Un message pour les hommes. Osez venir nous aborder dans la rue. Désolée pour mon absence. J'ai cru que j'allais me marier, mais au final, je suis toujours là. Hein. C'est impossible de rencontrer quelqu'un de normal sur les sites de rencontres. Ou alors peut-être que je suis folle ou je tombe que sur des fous. Mais je commence à désespérer. Je suis bannie de Tinder depuis 5 ans. Bon, je suis inquiète les mecs. A priori, vous draguez plus les meufs. Parce que vous prenez des râteaux, parce que soi-disant elles sont agressives, parce que vous avez peur ou vous manquez de confiance en vous. Ça va pas être possible du tout en fait. Hein. Si tu me vois et que je suis le genre de meuf que tu ne peux pas avoir, ça sert à rien de venir et dire ouais tes exigences elles sont trop hautes et tout. Si tu peux pas, il y a d'autres femmes là-bas. Moi tu peux pas m'avoir comme ça. Venons parler d'un truc, quand t'es là tu sors démaquillée, tu sors en pire clochard, tu dis oui tranquille et tout, et t'as un mec genre un 2 sur 10 qui vient t'aborder et ça te gâche toute ta journée. Je sors de chez la psy, là elle m'a dit vous savez ce que c'est qui vous rend malheureuse? C'est le patriarcat. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la psy. Est-ce que je suis la seule folle qui est persuadée que si il y a quelqu'un qui vient me DM, genre un mec qui vient me DM, c'est pour me piéger? En fait, j'ai remarqué que le célibat, ça rend les femmes aigries et ça rend les femmes malheureuses. Pour les célibataires qui veulent pas s'inscrire sur des sites de rencontres, allez chez Leroy Merlin. Croyez-moi, vous allez obligatoirement parler à un homme. Je vais rester célibataire. Je me retire de la dating life. J'ai tout essayé. Sache que là, niveau drague, on vit un truc de dingue. Hein, c'est vrai, il y a des mecs qui te sortent des trucs hallucinants, quoi. Moi, je me demande toujours si le mec, dans sa tête, avant, il se dit ça peut marcher? Les mecs, quand vous nous draguez et qu'on refuse vos avances et qu'après vous allez vous mettre en couple avec une autre meuf et qu'on est jalouse, ne croyez pas qu'on est jalouse parce qu'on vous aime, on est juste jalouse parce qu'à la base c'est nous que vous étiez en train de draguer. J'ai crush sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Je suis fatiguée d'être célibataire, mais draguez-moi! Comment pécho les plus belles filles? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, messieurs. Je vais vous donner un petit conseil. Mon meilleur conseil pour avoir les plus belles filles, c'est tout simplement d'aller les accoster. Les hommes qui viennent vers moi en me disant que je suis belle, merci, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. On en parle rarement ouvertement, mais c'est une réalité. De plus en plus de femmes modernes vivent une profonde solitude. Derrière les sourires sur Instagram, derrière les vies apparemment idéales, il y a une véritable épidémie silencieuse. Certaines commencent même à remettre en question ce que le féminisme leur a vraiment apporté. Est-ce que la liberté totale a vraiment conduit au bonheur? Ou est-ce qu'elle a surtout ouvert la porte à une nouvelle forme de vide émotionnel? Reste bien jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer ensemble les vraies raisons de cette solitude qui explose aujourd'hui. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Raison numéro 1, le paradoxe de la liberté. Cette course de l'ultra-indépendance en tant que femme ne va pas forcément te rendre heureuse sur du long terme. Avant mon fiancé, j'habitais seule, je faisais ce que j'avais à faire pour gagner mes sous, j'avais toujours des activités, j'étais souvent avec mes copines, je vivais ma vie quoi. Mais je vous avoue que en fait, il y a un jour où je me suis posée et j'ai juste commencé à pleurer en fait. Pleurer et en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi parce que j'étais là en mode j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas à me plaindre, j'ai ma famille, j'ai la santé, je me suis dit mais pourquoi en fait je me plains, genre qu'est-ce que j'ai comme ça à pleurer pour rien quoi. Et du coup j'en suis arrivée à la conclusion que le fait d'être toujours dans cette vibe mentale de femme ultra indépendante qui fait tout par elle-même et qui n'a pas besoin d'hommes, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureuse tout simplement. J'avais envie de baisser ma garde, j'avais envie de lâcher prise, de lâcher ce contrôle et de pouvoir remettre ma confiance envers un homme et de sentir en fait que je suis protégée, aimée, en sécurité et que je peux être moi-même, que je n'ai pas besoin de tout le temps porter cette cape de femme sans arrêt forte et indestructible parce que au fond je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. J'avais juste besoin en fait d'un homme. Le féminisme a permis à beaucoup de femmes de conquérir une indépendance financière et sociale. Sur le papier, c'est une victoire immense. Mais dans la pratique, cette liberté a aussi entraîné un effet inattendu, un isolement grandissant. Quand tout est centré sur la réussite individuelle, la carrière et l'indépendance, les liens humains passent souvent au second plan. Et au final, ce qui devait être un gage d'épanouissement peut parfois se transformer en fardeau, surtout quand les années passent et que la solitude s'installe. J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi t'es toujours à l'étape numéro 1, le date, et que t'as vraiment rien de concret, ça met vite la pression. Raison numéro 2, la désillusion des relations modernes. Ma belle, même si t'as 500 de body count, que t'as été une tana pro max dans ta vie, bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter.
respecter. T'as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé. Tais-toi. Ne va jamais, au grand jamais, raconter ton passé à un homme avec qui tu vas aller loin. Avec qui tu veux que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Même s'il te met en confiance en te racontant tout son passé à lui, en long, en large, en travers, ne lui dis pas. Ouais, mais s'il me demande comment je vais faire parce que lui il a été honnête, il m'a dit la vérité, tu mens. Tu dis pas la vérité toi. Bébé, là c'est pas un mensonge, c'est une protection pour ton bien-être en tant que femme dans ta relation. Un homme qui est là pour évoluer avec toi avec de bonnes intentions. Il est là pour apprendre à connaître celle que tu es, pas celle que tu étais. Donc bébé, il va jamais trop insister sur ton passé. Tu vas lui certifier que t'as connu que 1 ou 3 mecs, il va te croire et il va passer à autre chose. Dans la plupart des cas de ce monde, un homme qui connaît ton passé en large, en long et en travers, sûr et certain, à un moment donné de votre relation, il va l'utiliser contre toi. Et si c'est pas aujourd'hui, tant que tout est beau, tout est rose dans votre relation, ce sera demain quand il y aura des bas, quand tout ira moins bien. Un homme bien qui t'aime vraiment n'utilisera jamais ton passé contre toi. Bébé, ça marche dans Cendrillon, la fée Clochette et les films Disney. Dans la vraie réalité là, un homme à qui tu vas faire la sincère, l'honnête démarche de te livrer sur ton passé, ça va commencer par des embrouilles banales de couple. Hein. À la fin, ça va finir en humiliation, en insulte, tu vas être choqué. Selon ce que tu lui as raconté tes différentes aventures avec de nombreux hommes, dans sa tête, il va s'imaginer chacun leur tour te passer dessus. C'est pas moi qui est choquante. C'est comme ça que eux ils réfléchissent. Peu importe le mec avec qui vous êtes, le moins vous en direz, le mieux ce sera. Même si vous pensez avoir trouvé l'homme parfait, le prince charmant, taisez-vous. Je vous le dis tout le temps, quand vous dites, quand vous faites quelque chose, assurez-vous qu'on ne pourra jamais l'utiliser contre vous. Nicolas. Beaucoup de femmes ont cru qu'elles pouvaient vivre comme les hommes, en multipliant les aventures sans conséquence. Mais avec le temps, ce mode de vie laisse souvent un goût amer. Les connexions superficielles n'apportent pas le même réconfort qu'une relation profonde et stable. Résultat, à un certain moment, la légèreté des débuts se transforme en regret. Les mecs ils veulent plus se mettre en couple. Maintenant juste ils veulent te baiser et te jeter. Et ça j'ai remarqué, c'est un truc de ouf. On est censé avoir dépassé le truc du rose c'est pour les filles et bleu c'est pour les garçons, mais c'est devenu pire. Dans le sens où maintenant les mecs c'est fait pour être des potes, pour jouer à la play, pour faire du basket, et les filles, on n'a plus aucun autre rôle que juste se faire baiser. La plupart des mecs maintenant c'est ouais je verrai où je vais, etc. On se prend pas la tête. Mais depuis quand c'est comme ça? Elle est passée où la romance, etc. On passe quand même de mec qui t'envoie des lettres alors qu'il est à l'autre bout de la France et qui attend patiemment de recevoir les tiennes à je te prends, je te baise, je te bloque. Et ça, je vous jure, j'ai pas compris d'où ça vient en fait. Après, je suis sûre Tinder et tout, ça a pas aidé. Parce que clairement, t'as l'impression que tu fais tes courses. Et même des gars vilains, hein. Ils ressemblent à pas grand chose, mais ils font quand même les bad boys. Alors que nous, on est de plus en plus exigeants avec nous. On doit être une go muscu, on doit savoir cuisiner, on doit être belle, s'occuper de soi, avoir une carrière, avoir des sous. Parce que maintenant, on n'entretient plus les femmes, parce que ça se passe pas comme ça. Donc nous, on fait que de s'améliorer, d'avoir des compétences en plus, on nous demande toujours plus. Pourquoi, au final? Pour se faire bloquer. Et c'est là que la solitude devient douloureuse. Raison numéro 3, l'illusion des réseaux sociaux. En fait, je vais rétablir la vérité, les mecs, parce que vous êtes trop contents à chaque fois que vous avez le snap ou l'insta d'une meuf, alors qu'en vrai de vrai, nous on vous prenne comme ça. On vous donne notre Insta facilement parce que c'est une manière pour nous foutiez la paix plus facilement. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder, mais ça veut pas dire qu'on est intéressé par vous. Et enfin 4, ça veut dire que peut-être qu'elle est intéressée. Mais vraiment 4 quoi. Vraiment la dernière des propositions. On pourrait croire qu'avec des centaines de likes et de messages, la solitude serait moins pesante. Mais en réalité, les réseaux sociaux accentuent le vide. Ils donnent l'impression d'être entouré, désiré, validé, mais dans la vraie vie, quand il n'y a personne à qui se confier le soir, le contraste devient violent. Beaucoup de femmes finissent par réaliser que l'attention virtuelle n'est pas un substitut au véritable amour. Bon, j'ai bien réfléchi et je veux bien d'un pélo dans ma vie. Non, parce que ça suffit de faire la meuf, oui, j'ai besoin de personne, oui, nanani, nanana, ça y est, je me sens seule. Les filles, aidez-moi aussi, identifier quelqu'un avec qui j'irai bien. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, j'habite à Lyon, je suis très gentille, je sors pas, je suis casanière, je suis une meuf bien. Je passais toutes mes soirées sur mon PC à jouer à GTRP notamment et à Fortnite. Donc je veux que tu joues avec moi à Fortnite. Je veux que tu m'aimes comme ça. Et que tu m'aimes comme ça. J'ai pas envie de faire des crises de jalousie. J'ai pas envie de me rendre folle. J'ai pas envie de... Tu vois, tout ça, j'ai pas envie. Je veux juste un petit mec qui m'aime. Et voilà. Ah, et j'aimerais bien qu'il fasse des TikTok avec moi et tout. Genre... en mode de cutie. Oh, Raison numéro 4, le piège de l'indépendance extrême. Et puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi, ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin.
Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien. Sauf qu'un jour, je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis, mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule. Je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule. Mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Une autre raison, c'est que beaucoup de femmes ont été encouragées à ne dépendre de personne, ni émotionnellement, ni matériellement. Mais ce message, répété à l'infini, a parfois créé une barrière invisible. Quand tu te convaincs que tu n'as besoin de personne, tu finis par t'enfermer dans une bulle où l'autre devient presque inutile. Et le problème, c'est qu'au moment où le désir de construire un vrai foyer apparaît, il est souvent trop tard. Les habitudes de solitude sont déjà ancrées et les opportunités se sont réduites. Répétez ce que t'as dit là. T'as dit quoi? J'ai dit que les pauvres mecs ils vont tomber sur toi. Pourquoi? Bah, tu parles que de mecs H24 dans tes stories, dans tes réels. Il y a un problème? Oui. Pourquoi? Parce que dans la vie, ma chère maman. Oula, ça démarre mal, ouais. Oui. Tu dois attendre le bon garçon. Et qu'est-ce que moi j'ai fait quoi? Toi, tu insultes les garçons. Je les insulte pas. Si, tu les insultes. Mais non. Si. Attends, je peux terminer? Vas-y, termine. Je dois attendre le bon garçon et... Oui. Et en attendant, je vois aucun garçon jusqu'à ce que je vois... Non. Ouais. Parce que si toi, sur Instagram, tu insultes les garçons, tu dis que les garçons, tu dis que les garçons, tu dis que les hommes, et ben ils vont avoir peur de toi. Ils ont pas besoin de ça pour avoir peur de moi. Ils ont peur même sur Instagram. Raison numéro 5, le réveil biologique et émotionnel. Pour les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui voient que le temps passe et que bon, il n'y a pas forcément de compagnon, que la carrière ne le permet pas, enfin, la société actuelle nous rend les choses difficiles, faut le dire, eh bien il faut savoir que notre pays incroyable, qui est la France, permet la congélation d'ovocytes sans indication médicale depuis 2021 gratuitement. Après, pour la conservation des ovocytes, il faut compter quelques centaines d'euros tous les ans, mais à côté d'autres pays, c'est vraiment rien. C'est ouf que ce soit gratuit. Juste des petites choses à savoir. Déjà, dépêchez-vous parce que c'est du 29e au 37e anniversaire. Sauf que lorsqu'il n'y a pas d'indication médicale, il y a de très longues listes d'attente. Vous n'êtes pas prioritaire par rapport à ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des maladies gynécologiques ou autres, pour lesquels il faut vraiment préserver la fertilité pour cause médicale et pas sociétale. Ensuite, l'acte, pour moi, est quand même assez violent. C'est pas facile, c'est pas rien de se faire prélever des ovocytes, je trouve que c'est assez invasif, donc bon. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous allez congeler vos ovocytes que ça vous garantit la grossesse. Pas du tout. Les chances avec les ovocytes congelés de concevoir restent très faibles, je trouve. Donc réfléchissez bien à ça, ne vous réveillez pas à 45 ans. Malheureusement, il y a une horloge biologique, on peut rien y faire. Il y a une réalité qu'aucun discours ne peut effacer. Le temps. Beaucoup de femmes réalisent vers la trentaine ou la quarantaine qu'elles aimeraient fonder une famille, partager leur vie, mais qu'elles n'ont plus la même marge de manœuvre qu'avant. Cette prise de conscience peut être brutale. Elles se rendent compte qu'en courant après une liberté sans limite, elles ont laissé filer les années cruciales pour construire une stabilité émotionnelle et familiale. Raison numéro 6. Le regret et la remise en question. C'est ici que surgit une réflexion troublante. Certaines femmes commencent à se demander si la promesse d'indépendance absolue n'a pas été une illusion, si en cherchant à tout avoir, elles n'ont pas finalement perdu l'essentiel. L'amour, la famille, la complicité, autant de choses qui ne peuvent pas être remplacées par un salaire
salaire, un titre professionnel ou une liberté sexuelle. Et ce questionnement ramène à une vérité intemporelle, l'être humain est fait pour la connexion, pas pour l'isolement. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait je ne génère pas de désir chez les hommes. Or je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille et en fait j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans. Et j'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans, à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue, parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminisme où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps, ton choix. Et en fait j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Et j'avais des amis qui le vivaient très bien, mais moi personnellement je l'ai très très mal vécu, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Alors, l'épidémie de solitude chez les femmes modernes, est-ce un simple accident de parcours ou le résultat direct d'un mode de vie qui les a déconnectées de leurs désirs profonds? La réponse n'est pas simple, mais une chose est sûre, le regret grandit et il devient de plus en plus visible. Peut-être que la véritable révolution ne sera pas d'aller toujours plus loin dans l'indépendance, mais de réapprendre à construire des liens réels, solides et durables.